Bonjour, mon collègue Francisco Emiliano Lima Diaz, qui apparaîtra plus tard dans la vidéo, et moi-même, Jim Trépanier-Martel, allons vous présenter notre projet radio du cours PHS 1102. Pour ce qui est de notre mandat, nous devons faire la conception et la création d'un radiorécepteur AM. Donc, nous visons à trouver des fréquences de 540 à 1600 kHz. Puis, nous allons tout vous expliquer les principes physiques et les notions de magnétisme de la radio dans cette présentation. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter notre circuit. Il y a 4 principales sections. L'antenne de réception, le fil passe-bande, l'amplificateur et le démodulateur. Chacun joue un rôle essentiel dans la réception, la transformation aussi des ondes reçues pour entendre les postes de radio qu'on veut. Avec ce circuit, qu'on peut voir juste ici, il nous manque seulement à brancher les écouteurs ou un haut-parleur, puis tout est bon, on peut écouter notre musique. Pour les condensateurs variables, nous l'avons construit avec un rouleau de carton que nous avons entouré avec du papier aluminium. Ensuite, on a mis par-dessus une feuille de papier qu'on a aussi entouré avec du papier aluminium en s'assurant que les deux armatures d'aluminium ne se touchent pas entre elles pour pas qu'il y ait un court-circuit. Ensuite, on a mis deux fils à chaque armature pour que ça soit plus facile de les connecter au circuit après. Il nous a été quand même facile d'estimer la capacité du condensateur avec la loi de Gauss, vu que la géométrie du condensateur ressemblait quand même beaucoup à celle d'un câble coaxial. En fait, nous avons obtenu que la capacité est égale à 2 pi fois la longueur du condensateur fois la permittivité du papier divisé par ln du grand rayon du condensateur divisé par les petits rayons du condensateur. Avec cette formule, nous avons estimé qu'avec une longueur d'à peu près 25 cm pour les armatures d'aluminium et la feuille de papier, nous avons une capacité maximale d'autour de 1000 picofarads. On fait varier la capacité du condensateur en déplaçant l'armature externe, vu que la longueur qui est dans notre formule de la capacité représente seulement la partie du papier qui est en contact avec les deux armatures d'aluminium. Comme il était quand même très difficile de déterminer précisément la capacité du condensateur, théoriquement, nous l'avons mesuré expérimentalement avec un multimètre et nous avons trouvé que la capacité maximale était autour de 1500 picofarads. Bonjour, mon nom c'est Francisco Emiliano Lima Diaz. Les antennes émettrices des stations de radio AM sont alimentées avec un courant sinusoïdal. Cela fait en sorte qu'elles produisent un champ magnétique variable qui se propage en forme d'onde. Pour capter ces ondes, nous avons construit une antenne carrée quand même simple que nous avons construit en faisant un certain nombre de tours de fils magnétiques emmaillés autour d'une boîte carrée. Selon la loi de Faraday, la variation des champs magnétiques produite par l'antenne émettrice va induire une tension en borne de notre antenne conductrice. Alors, dans notre circuit, l'antenne agit non seulement comme une source de courant AC, mais aussi comme une inductance. Selon la formule suivante, où N est égal au nombre de tours de fil magnétique qu'on a fait sur la boîte, B est égal à la longueur d'un côté de la boîte et A est égal au rayon du fil magnétique. Pour bien capter les ondes émises par les antennes émettrices, nous avons décidé de maximiser l'inductance en choisissant d'utiliser une boîte relativement grande avec des côtés égaux à peu près 47,5 cm. Puisque la fréquence minimale que nous voulons reproduire est de 540 kHz et la capacité maximale du condensateur qu'on a construit est d'à peu près 1500 picofarads, nous avons déterminé que notre antenne devait avoir une inductance de 66,82 microhenry. Avec la formule de l'inductance, nous avons déterminé que pour avoir cette valeur d'inductance, nous devions faire 5 tours dans une boîte de 47,5 cm avec un fil de rayon de 0,2025 cm. À notre, à notre radio, le filtre passe-bande est essentiel, puisqu'il essaie d'accoupler toutes les fréquences d'un signal à l'exception de sa fréquence de résonance. On utilise cette caractéristique du filtre passe-bande dans notre radio pour choisir les stations de radio qu'on veut entendre et couper les bruits des restes des stations. Pour ce faire, pour construire ces filtres, on a connecté en série notre antenne qui agit à la fois comme une source de courant sinusoïdal et une inductance avec notre condensateur de capacité variable. On peut calculer la fréquence de résonance à l'aide de la formule suivante.
Où f0, la fréquence de résonance, est égale à 1 sur 2π fois la racine carrée de l'inductance fois la capacité. Pour varier la fréquence de résonance, il suffit de varier la capacité du condensateur variable. En augmentant la capacité, on pourra choisir une fréquence plus basse et en diminuant la capacité, on pourra choisir une fréquence plus haute. Pour les valeurs de capacité maximale et d'inductance dans nos composantes, on pourra faire varier la fréquence de coupure de notre circuit RLC pour chercher la pause des radios à écouter entre des fréquences de 540 et 1600 kHz. Maintenant, nous avons le démodulateur. Il est composé principalement d'une diode. Maintenant qu'on a une belle onde avec une amplitude variable, la diode va pouvoir jouer son rôle. Elle va redresser le signal en ne laissant que la partie positive de l'onde passer. Ensuite, cette onde, on peut la décomposer en deux signaux. Le signal audio, qui est celui qu'on veut, qui va nous donner la chanson qu'on veut écouter, et le signal RF redressé, qui va se faire couper quand il va passer dans le haut-parleur, à cause que le haut-parleur est fait avec une membrane qui va vibrer, et à cause de l'inertie de cette membrane-là, elle va couper les grandes fréquences, le signal RF redressé. Finalement, nous avons l'amplificateur. Il est essentiel parce que les écouteurs d'aujourd'hui ont une très faible impédance. C'est pour ça qu'on doit ajouter une grande impédance qui est justement ce circuit. Si on ne l'utilise pas, le fil passe-bande va perdre énormément de son efficacité et va laisser passer trop d'ondes qu'on ne veut pas, donc des ondes d'autres radios, d'autres postes de radio, ou peu importe des ondes qu'on ne veut pas. En plus, on a un potentiomètre qui va servir à contrôler le volume de notre radio. Très utile. Donc, au final, on a mesuré expérimentalement une capacité de notre condensateur variable de 100 à 1500 picofarads et une inductance de l'antenne de 68,3 microhenry. Donc, en calculant rapidement, on peut voir qu'on est capable de capter des fréquences de 497 à 1925 kHz, ce qui est quand même un peu plus que notre objectif qui était de 540 à 1600 kHz. Je vais maintenant vous montrer une petite démonstration de notre radiorécepteur AM. They have Duke, North Carolina, Kansas. Let me look that up for you, Simon. All right. We should ask our basketball guy. Oh, yeah, that's true. We do have an expert. And it has some material enriched up to 60%, a short technical step away from weapons grade levels. And a Quebec Inc. group has reportedly taken a big step in buying the Lion Electric. The EV maker break the financial room for some time now, up to $200 million of public money. Comme il y a d'autres boss qui arrivent, bon, on va faire ventilation. Ben, ça change, parce que d'habitude, c'est le contraire. C'est ça. D'habitude, c'est le Il y contraire. a plus d'animateurs que d'animatrices. Oui, que de boss. c'est comme l'équipe de hockey. Souvent, les joueurs ont raison du coach.